Ben voilà, RDC 0, Angola 0. Les résultats finaux de ces matchs de ce soir. Un match complètement ennuyeux. Aucun tir cadré. Non, c'était un tir cadré. Un tir cadré qui est arrivé à la 88e minute. Vous imaginez? Un tir cadré qui arrive à la 88e minute. Le seul tir cadré de la RDC qui arrive à la 88e minute. Cela prouve à suffisance que c'était un match complètement ennuyeux. La première mi-temps, c'était une première mi-temps. Donc, sans. C'est comme si les RDC avait dit la qualification en main et jouait juste pour se faire plaisir. Alors qu'on n'est même pas qualifié, on fait une première mi-temps. Donc, on ne produit pas de jeu. On a juste à se faire des passes, on balance là. Un match qui est complètement à jeter à la poubelle. On a fait un match sans âme, je pourrais dire. Alors, on se retrouve dans une situation difficile. Donc, ça fait 3 matchs, 3 nuls, 3 points, troisième du groupe. Vous imaginez 3 matchs, 3 nuls, 3 points, troisième du groupe. Alors, une CAN à 22 équipes, vous ne pouvez, et à 24 équipes, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas participer à cette CAN. Donc, si la RDC n'arrivait pas à se qualifier à la CAN 2022, ça serait une catastrophe. Je vous dis, mes chers amis, ça serait une catastrophe. Là, nous sommes dans une situation, au moindre faux pas, nous sommes éliminés. Donc, le match retour en Angola, on n'a pas droit à l'erreur. La défaite, et c'est fini pour nous. Je n'ai jamais vu une RDC comme ça de toute ma vie, qui enchaîne 3 matchs, donc 3 matchs officiels de la qualification à une CAN sans victoire. Même en 2015, où on s'était qualifié juste miraculeusement en état troisième, on avait quand même gagné, on produisait quand même du jeu. Là, il n'y a pas du jeu dans notre équipe. Vous faites une première mi-temps, donc les premiers matchs face au Gabon, c'était le premier match 0-0. On était à la limite de se faire battre par les Gabons, sauf les sauvetages du gardien. Et le deuxième match, nous menons des buts à 1 et on se fait rattraper à la dernière minute. Et le troisième match, un match sans âme. Les joueurs qui jouent sans envie. C'est complètement décevant. Ça me déçoit. Un match complètement bizarre. Les joueurs, les coachs, le staff technique, si vous ne vous sentez pas capable de faire gagner la RDC, alors partez seulement. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Là, je me rends compte que la RDC, si elle continue comme ça, c'est l'élimination. Je ne vois pas comment la RDC pourrait gagner les matchs retour face en Angola. Je ne vois pas comment la RDC pourrait gagner avec ce jeu qu'ils ont affiché. Donc, c'est complètement. Ça devient compliqué pour nous, Congolais, qui aimons du foot, qui aimons suivre la CAN. Donc, une CAN sans la RDC, ben moi, je ne vais même pas la suivre. Hein. Je ne vais même pas payer l'abonnement. Une CAN sans la RDC, c'est pas une CAN. Alors, il est grand temps de redresser la barre et de nous faire gagner en Angola. Si en Angola on ne gagne pas, on fait encore un match nul. Donc ça serait compliqué pour nous de nous qualifier. Ça fait déjà 2 matchs à domicile sans victoire. Alors que dans une qualification, dans une poule où il y a 4 équipes, les matchs de qualification, il faudrait donc atteindre 10 points et faire les pleins de matchs à domicile. Nous, on n'arrive pas à faire les pleins de matchs à domicile. Ça devient compliqué pour nous. Alors, il est temps de nous ressaisir et d'aller gagner en Angola. C'est impérial. Alors, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui les dérives du match d'aujourd'hui, donc de ce soir. Alors, je vous dis à très bientôt pour le débrief du match retour mardi soir. À très bientôt, ciao mes amis, à plus.